Et bien le bonjour et bien le bonsoir à toutes et toutes. Donc nous revoilà pour le Traders Room du 15 octobre. Il est 23h57 et il est actuellement vendredi, donc dernier jour de la semaine, en tout cas pour les marchés traditionnels. Et ça tombe bien parce que du coup on va pouvoir faire non seulement un tour d'horizon classique des différentes classes d'actifs, mais également regarder les clôtures hebdo sur les marchés traditionnels. D'accord. Ici à droite, vous pouvez voir donc en fait le plan de la Traders Room et du Daily Brief de ce soir. Donc globalement, on va parler par rapport aux devises donc du DXY, de l'euro USD. On va faire un petit tour sur les matières premières et voir comment le gold se compare par rapport à hier. Et comme d'habitude, on parlera des indices avec le SP500, le CAC 40, donc notre indice français. Et on terminera par la section crypto-monnaie. On parlera du BTC, donc aujourd'hui qui est en train de travailler ses plus hauts historiques. Et on parlera également de Solana qui, à mon sens, se trouve dans une structure assez intéressante pour une reprise haussière. Donc, sans plus tarder, commençons. Mais avant de pouvoir commencer, la petite parenthèse du disclaimer. Donc, je vous rappelle que toutes les informations qui seront partagées ici sont uniquement à but informatif et pédagogique. Toutes les informations ne constituent aucunement en des conseils financiers. Ok, maintenant que le disclaimer est terminé, plongeons-nous directement dans ce daily brief. Donc, on va commencer par l'euro USD. Donc, l'euro USD, actuellement, en tout cas en vue weekly, se situe sur sa MM200 weekly. D'accord. MM200 weekly, hop là, on peut voir que elle était fortement orientée à la baisse de 2014 jusqu'à 2018. Ok. Et depuis fin 2017, eh bien, l'euro USD se situe entre ces deux bornes-là. Hop là, je vais pouvoir vous les mettre en jaune. Hop là, comme ceci. Et on peut voir que, euh, eh bien, on a créé un plus bas, un plus haut, donc qui ont été créés suite à cette forte impulsion haussière. Et on peut voir que suite à cette impulsion haussière, en tout cas des plus bas à 1,03 et 1,25 365, le l'euro USD eh bien, est revenu dans sa zone de investissement long terme, a créé une pattern de retournement, on l'a cassé par le haut, et derrière, un bottom a été posé, et ce bottom a donné une impulsion haussière. Ok, cette impulsion haussière, donc j'ai pu tracer ici ces retracements de Fibonacci, et là, à l'heure actuelle, eh bien, le marché a dessiné un M-top, est en train de s'opposer sur sa MM200 journalière. Et moi, honnêtement, si jamais l'euro USD venait à m'intéresser, en tout cas à l'achat, eh bien, j'attendrais probablement encore plus bas, c'est-à-dire un retour dans sa zone d'investissement long terme, travailler des structures de renversement, et là, à ce moment-là, les reprendre et pourquoi pas continuer euh, pourquoi pas en fait une reprise haussière dans les prochaines années qui suivent. D'accord. Donc là, en tout cas, à court terme, en weekly, nous sommes posés sur support, et en daily, eh bien, nous pouvons voir que eh bien, avant-hier, l'euro USD a dessiné en tout cas une jolie englobante, donc une englobante qui n'est pas n'importe où, parce que si on revenait en weekly, nous sommes sur support de la MM200, donc ça reste quand même relativement ici à court terme, eh bien un signal potentiel de retournement haussier accompagné par un volume, euh, ascendant, donc une barre d'histogramme verte
vient accompagner parfaitement cette englobante-là. Donc, dans les prochains jours, ça ne m'étonnerait pas que l'euro reprenne légèrement un peu de force face au dollar. Et est-ce que ça vient en corrélation avec le DXY, donc l'indice du dollar US? Eh bien, oui, fort probablement parce que ici le dollar US, lui, il a dessiné bien, une englobante baissière sous résistance des 38,2 de son mouvement baissier ici. Ok? Donc, jouer une baisse du dollar US et jouer une hausse de l'euro USD face au dollar US, en tout cas à court terme, eh bien, est logiquement possible. D'accord? Après, bien sûr, ce ne sont pas des conseils d'investissement, ce sont les différentes analyses que je vous partage. À présent, allons faire un tour à l'or. Donc l'or par rapport au dollar US, donc comme on l'avait vu dernièrement dans les derniers daily briefs, eh bien l'or en fait a connu une jolie ascension haussière depuis 2015. Nous avons pu tracer nos niveaux de retracement de Fibonacci et nous pouvons voir que les 38,2 eh bien, a fait office plusieurs fois de support. Ce support est en train de faire rebondir plusieurs fois les prix vers le haut. Et ici, vous pouvez voir qu'en tout cas, à court terme, en tout cas ces derniers jours, nous avons dessiné une jolie pattern de retournement. Hop là, excusez-moi, j'ai très mal dessiné, mais en tout cas, voilà, une très jolie pattern de retournement sur lequel nous sommes en train de faire un repli sur sa ligne de coup. Et comme je le disais hier, en fait, eh bien, certes, avant-hier, nous avons eu une jolie impulsion haussière de l'or sur la bougie d'il y a 2 jours, mais par contre, en fait, la MM200 journalière fait pour l'instant office de résistance et a rejeté fortement, en tout cas aujourd'hui, les prix à la baisse. Donc, là, à très très court terme, l'or se situe bien, à l'intérieur de bien, ces 2 lignes-là. D'accord? Donc, si nous arrivons à casser par le haut, on est haussier. Et par contre, si nous n'arrivons pas à casser par le haut, et là pour le coup, on vient de faire des petites touchettes, en tout cas en dessous de cette borne-là, eh bien, nous aurions encore une fois les 38,2 de Fibonacci qui feront probablement office de support au prix. D'accord? Donc, tant qu'on est à l'intérieur, c'est neutre à court terme. Il faudrait réellement bien, une cassure, donc pourquoi pas de cette manière-là, d'accord? Des prix donc qui viendraient breaker potentiellement la résistance qui fait l'oblique qui fait résistance juste au-dessus, et bien pourquoi pas le breaker, le retester et là à ce moment-là s'appuyer dessus et l'accompagner dans sa hausse. Ok? Donc dans les prochains jours à suivre, je vais regarder rapidement l'or en données weekly, qu'est-ce qu'il donne, en tout cas d'un point de vue de la clôture weekly. Qu'est-ce que ça nous donne? Et bien là, vous pouvez voir que l'or est en train de dessiner donc des dojis. Donc là, des dojis, donc, comme je vous rappelle, ce sont des bougies d'indécision. Donc là, à l'heure actuelle, il y a pas mal d'indécision, donc de neutralité dans ces zones de prix-là. Donc ce qui est relativement normal parce que le prix pourrait être potentiellement capé par cette trendline en résistance et également coincé juste au-dessus de son support des prix aux alentours des 1700 $. Ok. Maintenant, par rapport aux indices, donc les indices, le SP500 qui, à l'heure actuelle, ou en tout cas aujourd'hui, nous a fait une très jolie clôture avec une bougie de continuation haussière. D'accord? Donc hier, nous avions eu
bougie qui avait clôturé, donc une belle bougie haussière qui a clôturé au-dessus de la mèche ici précédente, donc qui avait dessiné, hein, rappelez-vous si vous regardez les précédents Daily Brief, eh bien le SP500 a dessiné une jolie pattern de retournement. On a cassé cette pattern-là à la hausse, on a brisé la ligne de coup, et à présent, il est en train de continuer sur la bougie d'aujourd'hui. Et en plus de ça, eh bien, j'attendais que le SP500 clôturait, en tout cas en daily, réellement au-dessus de la mèche qui se situe juste là, donc à 4431. Donc, hier, nous avons clôturé au-dessus. Donc c'est ce qui a confirmé la pattern de retournement. Maintenant, en weekly, voyons voir comment la bougie hebdomadaire, elle a clôturé. Ce qui est bien, c'est que, pardon, elle a clôturé au-dessus de la bougie précédente. Et donc pour le coup, ça envisage quand même une bonne reprise haussière sur le SP500 en tout cas dans les prochaines semaines à venir, même si à court terme, donc en daily, ici, nous nous retrouvons eh bien, à l'intérieur d'une zone de take profit partiel. En tout cas, si des acheteurs sont rentrés ici, eh bien, ils ont tout intérêt à prendre partiellement leurs bénéfices lorsque nous arrivons à l'intérieur de cette zone-là. Pourquoi? Parce que les vendeurs qui sont rentrés ici en haut, donc qui ont fait rejeter les prix vers le bas, et bien sur un retracement de ce mouvement-là, donc un retracement des 78,6, 61,8, et bien pourront renforcer leur position de vente et tenter de repousser les prix plus bas et créer potentiellement un nouveau creux. D'accord? Mais honnêtement, c'est pas le scénario que je privilégie. Pour quelle raison? Eh bien, simplement parce que le SP500, depuis plusieurs jours, s'inscrit, hein, d'accord, comme je vous l'ai montré déjà précédemment, eh bien, à l'intérieur de ce canal ascendant ici en vue hebdomadaire et qui fait office de support des prix à plusieurs reprises en tout cas, à chaque fois qu'on venait toucher le bas de ce canal ascendant, vous le voyez beaucoup mieux, en tout cas ici en daily, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et bien sur une cinquième fois, ça ne m'étonnerait pas que, que les prix viennent à rebondir sur ce bas de canal. Et comme je l'ai mentionné précédemment en daily brief, ici vous pouvez voir que nous avons la MM200 journalière qui pourrait également venir supporter, en plus du bas de canal, les prix, si les prix venaient à corriger un peu plus bas. D'accord? Donc, ma vision long terme, c'est que je vois le SP500 et bien probablement continuer son ascension haussière. Maintenant, à très court terme, il se peut que les acheteurs prennent leurs bénéfices dans ma zone de take profit partiel et également que s'il y a des shorteurs, eh bien, qui renforcent leur position short également à court terme. Voilà. Maintenant, par rapport au CAC 40, donc le CAC 40, rien de plus à rajouter dans le sens où le CAC 40 en fait suit son homologue américain. Donc si les SP500 décident de monter, le CAC 40 suivra tout naturellement derrière. Ok. Maintenant le CAC 40, pourquoi techniquement pour moi il m'intéresse plus? Parce que hop là, je vais retirer tout ça, donc les différentes lignes que nous avons déjà dessinées sur les précédentes daily briefs. Pourquoi en fait il m'intéresse plus? Eh bien parce que d'un point de vue graphique et technique, il est beaucoup plus propre dans le sens où les creux sont beaucoup plus visibles, d'accord? Et notamment sur les deux derniers creux qui sont là, eh bien le creux qui est ici, il est, il est plus haut que le creux précédent, accompagné d'un momentum qui lui en fait est beaucoup plus ascendant.
D'accord? Donc d'un point de vue du momentum, en tout cas sur la MACD, eh bien la force acheteuse est de plus en plus forte. Ok? Et donc du coup, eh bien, ça viendrait expliquer la raison pour laquelle eh bien, la force est aussi présente, en tout cas dans le mouvement haussier, euh, qui a pu faire office de cassure de la trendline en résistance ici sous nos yeux. D'accord? Donc voilà pourquoi pour moi pour moi le CAC 40, techniquement, il est plus propre graphiquement que le SP500. Et c'est pour cette raison que, eh bien, durant toute cette semaine, j'ai rentré pas mal de valeurs européennes et françaises, et contrairement aux valeurs américaines. Maintenant, gardez en tête que ce sont les Américains qui drivent et qui pilotent le marché, les Européens ne font que suivre. Maintenant, si les Européens sont beaucoup plus propres techniquement, eh bien, peut-être que le signal des, euh, des indications européennes eh bien, me réconforte plus dans la prise de position auprès des actions européennes. D'accord? Mais ceci dit, ça ne m'a pas empêché également de faire rentrer des actions américaines tout au long de cette semaine. Maintenant, par rapport aux actions que j'ai en portefeuille pour pouvoir faire suite aux indices, eh bien, on va faire un petit tour de Xiaomi Corporation. Donc Xiaomi Corporation, donc, qui est une entreprise qui est dans la tech, et c'est une entreprise euh, chinoise. Donc je pense que la plupart d'entre vous connaissent Xiaomi, en tout cas dans tout ce qui est téléphonie, high-tech, etc. Ils sont très très bons. La boîte est valorisée, il me semble de mémoire, euh, qu'à seulement 64 milliards, je crois, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, attendez, on va pouvoir vérifier tout ça avant que je ne raconte n'importe quoi. Mais je l'avais regardé il n'y a pas longtemps. Hop, Xiaomi, comme ça me permet ça nous permet directement de pouvoir voir de quelle manière. euh, alors, si je ne dis pas de bêtises, où est-ce que j'avais vu? Alors, données, actualité, finance, société. Alors, chiffre d'affaires. euh, alors, où est-ce que j'avais vu ça? Parce que je ne l'ai pas sorti. Voilà. Voilà la capitalisation. La capitalisation est, est en HKD en millions de dollars hongkongais. D'accord? Donc 530 millions de dollars hongkongais. Donc, si je dis pas de bêtises. Ok? Bon. Capitalisation 530, 530 milliards, pardon. Et 807 millions de dollars hongkongais, ce qui fait, donc j'avais bien raison, ce qui fait 68 milliards de dollars. Donc voilà, j'étais pas très loin, je vous avais dit 58, entre 58 et 64. Donc voilà, parce que je l'avais sous les yeux en début de semaine, en tout cas, les données financières de Xiaomi. Donc, en tout cas, dans le monde de la tech, c'est une capitalisation relativement basse, mais par rapport en tout cas au, euh, par rapport en tout cas au bénéfice net par action, en tout cas voilà, ça serait estimé sur une croissance dans les prochaines années à venir. Pardon. Et d'un point de vue donc ici des résultats nets et des marges nettes, bon, voilà, ça a l'air en tout cas sur les prochaines années, nous sommes en 2021, euh, Q2, Q2, Q3, donc voilà, on serait sur une probable reprise haussière en tout cas de la marge d'exploitation et de la marge nette. Donc, ce qui pourrait être assez intéressant, euh, en tout cas d'un point de vue compte de résultat et de bilan prévisionnel.
Mais donc voilà, en tout cas d'un point de vue fondamental et d'un point de vue technique, parce que c'est surtout ça en tout cas qui nous intéresse un peu plus, en tout cas d'un point de vue analyse technique. Pourquoi Xiaomi? Parce que, eh bien, parce que par rapport à son plus haut de juillet 2018, donc je pense que c'était son introduction sur la bourse hongkongaise, eh bien, nous avons connu une introduction assez difficile, mais par contre, vous voyez que ici, eh bien, en tout cas, mars 2020, donc mars 2020, c'est la crise du Covid, eh bien, depuis la crise du Covid, cette entreprise eh bien, a connu une forte accélération haussière. D'accord. Donc, euh, donc, cette forte accélération haussière pardon, a cassé ses derniers plus hauts historiques. Et actuellement, nous sommes en train de revenir, de retracer les 61,8 de cette forte impulsion haussière. Et les 61,8 font également, euh, sont également en corrélation avec l'ancien ATH. Et bien pour le coup, on peut voir qu'ici ça fait support une fois, et ici c'est en train de faire support une deuxième fois, et ici également le petit pullback suite à la cassure. Donc ça fait support trois fois. Ok. Et c'est pour cette raison que, bah, vu que j'ai vu que c'était sur un 61,8 la TH qui tenait, et bien par rapport à la précédente bougie haussière verte ici que vous pouvez voir et qui a dessiné un doji, qui fait un peu penser à un marteau, et bien un marteau qui s'inscrit sur un support, c'est un signal de retournement, en tout cas d'un point de vue de la lecture des bougies. Et la précédente bougie, donc verte ici, s'est accompagnée d'un volume vert. Et bien c'est pour cette raison que, en tout cas cette semaine, eh bien, j'ai travaillé des achats euh, sur, sur Xiaomi. Et lorsque j'étais passé en daily, et bien très tôt ce matin, j'avais un léger repli, ok. Et comme j'étais encore dans ma zone, en tout cas de support, et bien je me suis dit, ok, je vais rentrer, mais je ne suis pas rentré à 100% de ma position, je suis rentré seulement qu'à 1/10 de ma position. Pourquoi? Parce que les 9 dixièmes restants, eh bien, je pense que l'action va eh bien, potentiellement ranger sur support. Et donc à ce moment-là, je rentrerai à peu près sur plusieurs jours, étalé sur plusieurs semaines. Parce que si l'action Xiaomi me permet de pouvoir aller chercher peut-être même encore un peu plus bas, et bien si jamais il va aller chercher un peu plus bas, tant mieux parce que je serai dans mon investing zone long terme. D'accord. Donc tout ce qui est dans cette zone d'investissement long terme, ce sont des prix qui sont bien, extrêmement intéressants pour les prochains mois, voire même prochaines années à venir. Ok. Voilà, donc c'est pour ça que je suis entré partiellement sur Xiaomi. Maintenant, nous allons pouvoir passer à la crypto-monnaie et sans plus attendre, les amis, on va commencer directement bien, par le total market cap. Et le total market cap, en tout cas aujourd'hui, bien, a travaillé son précédent ATH qui était à 2577 milliards de dollars. Et là, on peut voir que, en tout cas, sur les dernières heures, bien, nous nous en approchions extrêmement près. D'accord. Et voilà. Donc, ici, là, sur le daily, je ne sais pas pourquoi ça fait une mèche un peu au-dessus. Mais en tout cas, je pense que sur les prochains jours à venir, ça ne m'étonnerait pas qu'on dessine une structure vraiment de continuation et qu'on aille aller chercher et qu'on aille aller créer un nouveau plus haut dans les prochains jours et prochains mois à venir sur le marché des crypto-monnaies. Regardons rapidement le BTC. Donc le BTC aujourd'hui qui a connu une journée assez poussive d'un point de vue de la volatilité. Pourquoi? Parce que nous sommes actuellement en train de créer une bougie daily à plus de 7%
depuis son ouverture, eh bien, nous pouvons voir en tout cas qu'en intraday, nous avons connu à chaque fois euh, des creux et des sommets qui sont ascendants, donc en tout cas à très très court terme, nous sommes haussiers. Maintenant, effectivement, attention parce que on va se rapprocher très doucement, mais sûrement, de son ATH qui est à 64 854, donc qui est à seulement, si jamais le marché continue encore à pousser, à seulement plus de 5%. Donc, nous sommes vraiment très très proches de son plus haut historique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, donc la SEC, qui a validé la création d'un ETF et qui permettra de pouvoir trader un ETF qui va suivre le mouvement du Bitcoin. Donc c'est une extrême bonne nouvelle en tout cas pour les investisseurs sur crypto-monnaie parce que ça permettra aux plus gros, donc les grandes institutionnelles de pouvoir investir mais euh, beaucoup plus facilement sur le marché des crypto-monnaies. Et si la SEC, donc l'autorité des marchés aux États-Unis, le valide, on serait très potentiellement vraiment sur une belle légalisation vraiment du BTC en tant que asset. Moi, je pense que c'est bien pour les prochaines années à venir parce que plus ça sera légalisé, plus il y aura un cadre légal autour de tout ça euh, et plus les institutions, en tout cas les smart monnaies vont de plus en plus s'y intéresser. D'accord. Donc moi je pense que c'est une bonne nouvelle pour les prochains mois, prochaines années à venir pour tout le marché de la crypto-monnaie. Ok. Ceci dit, maintenant d'un point de vue investissement. Alors moi ce que je vais faire, parce que j'aimerais bien avoir du BTC. Maintenant je ne vais pas acheter le BTC tout de suite et maintenant. Pourquoi? Parce que je n'achète pas sous résistance. La résistance, elle est ici, la résistance. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je rentrerai du BTC si effectivement nous connaîtrons un repli. D'accord. Là, à ce moment-là, je chargerai du BTC. Ça peut être intéressant pour pouvoir aller rejouer une cassure de l'ATH. Ou bien je rechargerai du BTC si nous cassons son ATH et sur les prochains replis, donc un retest de son précédent ATH, à ce moment-là, je prendrai pas mal de BTC. Pourquoi? Parce que lorsqu'on casse un ATH, c'est un gros signal d'investissement très long terme. D'accord. Donc, je pense que même si le BTC n'a pas autant de perspectives vraiment de, euh, de, de, de facteurs euh, multiplicatifs de, son, de, son, de sa capitalisation, c'est quand même assez safe de pouvoir accompagner le BTC qui qui domine largement le marché de la crypto-monnaie, en tout cas sur une première phase d'instauration d'un bull run. Donc, je prendrai du BTC sur repli et je l'accompagnerai, je prendrai mes bénéfices sur la montée pour que lorsque nous aurons une phase de latéralisation du Bitcoin, à ce moment-là, les altcoins vont pouvoir à leur tour surperformer le BTC, à ce moment-là, mon argent, je le prendrai et je le placerai sur d'autres altcoins. D'accord. Donc, voilà. J'attends que le BTC me donne soit un repli, soit qu'il casse son ATH et qu'il me donne un repli par la suite pour pouvoir me prendre un bon bac de Bitcoin, accompagner le bull run du Bitcoin pour ensuite prendre euh, mes bénéfices sur la montée et le reverser sur les altcoins par la suite. Ceci dit, voilà, j'ai déjà mon portefeuille d'altcoins qui est en place. Et d'ailleurs, en parlant d'altcoin, il y en a une qui pourrait potentiellement nous intéresser, on terminera dessus, c'est le Solana. Donc le Solana donc, qui a connu une belle envolée, en tout cas durant cette première phase de bull run, avec un plus de 5000% en tout cas par rapport à ses plus bas. Ensuite, par rapport
au plus bas de juillet, nous avons connu un peu plus de 900% sur cette montée. Et malgré le fait que ça a déjà pris 900% depuis juillet, eh bien, le Solana est en train, en tout cas, euh, a tenu ici c'est 38,2, d'accord? On peut le voir, hop là, juste ici, que ici ça a été travaillé, on a créé un creux sur les 38,2, et là nous sommes en train de créer un second creux qui est plus haut que le précédent, d'accord? Et lorsque nous dessinons cette résistance d'oblique haussière qui vient caper les prix une fois, deux fois, trois fois en daily, eh bien aujourd'hui, nous sommes en train de le casser à la hausse. Maintenant, j'aimerais bien qu'on clôture au-dessus. Et là, on peut voir qu'en tout cas, les volumes sont présents. Donc effectivement, si on clôture au-dessus, eh bien, ça serait encore, en tout cas pour moi, un signal qui fera en sorte que le Solana m'intéresse encore à long terme, même si elle a déjà fait 900% depuis juillet. Ok, donc voilà, moi je garde ça dans un petit coin et je verrai en tout cas demain si nous avons réussi à clôturer au-dessus. Et d'un point de vue weekly, oui, d'un point de vue weekly, ça se discute dans le sens où, eh bien là, on peut voir que, en tout cas au niveau du momentum, nous sommes en train de baisser en momentum haussier. Donc ça ne veut pas dire que le marché va se retourner, mais ça veut dire que dans un premier temps, eh bien, le marché est en train de respirer, est en train de consolider. Donc en tout cas ici, à court terme en daily, nous pouvons voir en tout cas des signaux de reprise haussière à condition qu'on clôture au-dessus. D'accord? Donc voilà, nous en avons terminé. Ça aura pris un peu plus de temps, donc 32 minutes, par rapport à ce daily brief. Et avant de réellement clôturer, les amis, eh bien, si jamais vous souhaitez avoir un peu plus d'indications, en tout cas par rapport à ma stratégie, par rapport à ma méthode d'intervention, euh, par rapport à ma gestion de portefeuille, que ce soit des actions, que ce soit de la crypto-monnaie, que ce soit du trading sur indice, etc. Eh bien, pour pouvoir avoir accès à tout ça, mais également à notre communauté Discord avec tous nos différents plans d'investissement qui sont présentés, que ce soit en termes d'actions, en termes de crypto-monnaie et en termes de forex matières premières, eh bien vous pouvez nous rejoindre dans notre formation Foxy. Donc Foxy, c'est une formation qui contient un peu plus d'une quarantaine de vidéos qui va traiter 6 grandes thématiques sur les marchés financiers. Et vous aurez accès donc aux 6 cours de plus de 40 vidéos, mais également à tous les replays, que ce soit des daily briefs, les replays, que ce soit des replays privés en termes de stratégie, de gestion de portefeuille. Et bien à ce moment-là, vous pouvez nous rejoindre dans le programme Foxy et bénéficier de tout ça. En tout cas, les liens sont dans la description YouTube. Et n'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Golden Foxes Group, pour pouvoir vous tenir informé des différentes actualités dans les prochains jours, prochaines semaines à venir. Et avant ça, je vous souhaite eh bien, un bon week-end, profitez de la famille, profitez du moment présent, et je vous dis à lundi. Ciao, ciao.